Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo. Alors, je sais que tous les youtubeurs disent aujourd'hui vidéo spéciale. Aujourd'hui, c'est pas forcément une vidéo spéciale, mais ça va être une petite vidéo, j'espère assez sympathique, puisque en me promenant dans mon magasin de jeux vidéo du coin, magasin de jeux vidéo slash manga de mon quartier, je suis tombé sur une figurine Zelda et je la trouvais particulièrement alléchante. Et donc je vous propose que on voit ce que ça propose, on voit ce qu'on peut avoir pour un prix qui est, je trouve, plutôt intéressant, à savoir 40 euros. Donc il s'agit de cette figurine. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que c'est une figurine qui nous est proposée par Sega. Donc on a un produit dérivé officiel Nintendo Sega, euh, un produit Zelda produit par Sega. Donc c'est toujours assez rigolo. Évidemment, Sega ont l'habitude de faire beaucoup de figurines. Moi, j'en avais quand j'étais ado, j'avais des figurines Evangelion qui étaient produites par Sega. Et ben, l'idée, c'est tout simplement de nous proposer Link dans sa fameuse pose de la jaquette de Tears of the Kingdom. Donc, c'est vraiment la version Tears of the Kingdom, puisqu'on reconnaît la cape, on reconnaît le bras qui lui donne son fameux bras qui lui donne accès à tous les pouvoirs de création, d'assemblage, etc. Qu'on retrouve dans ce fantastique jeu qui était Tears of the Kingdom, qui va fêter ses bientôt 2 ans déjà. C'est quand même dingue. Le temps file à toute vitesse. Donc la série, donc l'intitulé ou la collection dans laquelle s'inscrit cette figurine s'appelle Figurisma. Alors là, je dois vous avouer que moi, à part les Figarts, je suis un peu un béotien. Je suis pas un technicien de la figurine et du jouet. Je sais qu'il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Je trouve que ça vend plutôt du rêve. Donc pour rappel, donc moi j'ai trouvé ça chez mon revendeur local. Je ne l'ai pas commandé en ligne, mais j'imagine que ça peut se trouver très facilement. Surtout que j'imagine que sur une licence comme Zelda, il devrait y avoir de la quantité. Je ne suis pas spécialement inquiet pour que vous puissiez trouver cette figurine, que ce soit en magasin ou en ligne. Et donc pour un prix de 40 euros. Donc 40 euros, je trouve que c'est le bon prix, c'est-à-dire que on sait qu'on va pas forcément avoir quelque chose de. On s'attend, en gros, pour moi c'est pile de bon prix entre la figurine vraiment cheap qui serait moins chère et la figurine vraiment haut de gamme. Alors pour lequel on monte tout de suite sur des prix de 90, 100 euros, soit sur des figurines très articulées, soit parce que la figurine a beaucoup d'articulations, soit parce qu'elle est dans un matériau un peu plus noble, un matériau un peu plus noble. Donc voilà, je trouve que c'est un segment assez intéressant. En plus, je l'ai pris évidemment parce que je suis un fan, comme beaucoup de gens, je suis un fanboy de Zelda, mais aussi, mine de rien, en fait, quand j'y repense avec le recul, la collector de Zelda Tears of the Kingdom, c'était quand même, elle était sympa, mais pour le prix, le contenu était quand même assez modeste, on va dire, pas très sexy, on va dire. Il y avait un artbook, il y avait l'illustration qu'on retrouve ici, donc la plaque métallisée qu'on voit ici, qui est toujours derrière moi, qui était de très bonne qualité, ça c'est pas un souci. Il y avait des pins, mais bon, ça restait un contenu très gentil, très soft, et on n'a pas eu, par exemple, de figurines, comme on avait eu, par exemple, dans la figurine dans la collector de Breath of the Wild, qui était très rapidement très très compliqué à trouver. Et donc voilà, donc c'est l'occasion d'avoir un produit dérivé Tears of the Kingdom un peu stylé et pas spécialement, pas trop cher. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc on va découvrir ça ensemble. Vu que c'est Sega et vu qu'ils ont l'habitude quand même de faire des figurines dans cette gamme de prix, etc., j'aurais tendance à être plutôt confiant, surtout que les photos donnent assez envie. Et ce que je trouve assez impressionnant, c'est que pour le prix, alors en tout cas la boîte, on verra ce que ça va être en réalité, mais si je me base sur la boîte, on est sur une figurine d'une taille raisonnable en tout cas. Donc le carton, ça dégage. Alors, on a du plastique. Et voilà, ça va être assez facile à assembler. Ah, ça c'est la question que je me posais, on a le socle avec. On a le socle qui va avec la figurine. La figurine est en un seul bloc. Je m'attendais à ce que ça soit que la tête soit séparée, par exemple.
Donc ça va être une vidéo assez rapide, hein. On découvre la figurine ensemble et je vous dis si je pense que ça vaut son prix ou pas. Hop. La tête est soigneusement emballée dans du papier bulle. Alors on essaye de pas complètement défoncer. Et eh ben, incroyable. Je trouve que c'est très 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 joli. Alors évidemment, on est sur du PVC. Hein, pour 40 euros, on s'attend pas de la résine. Mais alors, je sais pas ce que vous allez en penser. Mais je trouve que à la fois la pose, on retrouve vraiment on a la belle cape, on a la pose qu'on retrouvait dans les illustrations, l'illustration principale de Tears of the Kingdom. Et on trouve les détails sur l'épée. Franchement, je trouve ça très 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 classe. Donc cette tenue en dessous, on voit cette tenue de Breath of the Wild qui est un peu brisée. Non, franchement, ça a vraiment de la gueule. On voit bien les piles d'énergie qu'on accumule et qu'on utilise pour mettre les véhicules en mouvement, en tout cas les véhicules qu'on aura créés en mouvement. J'aime beaucoup l'expression du personnage. J'ai laissé un peu de plastique. Franchement, que ce soit même la peinture des yeux, etc., l'expression est chouette, quoi. C'est tout simple, mais franchement, ça fait le job. Alors, avec ça, on a un petit socle. Parce que quand on paye 40 euros pour une figurine, bah, ce qu'on veut, c'est un souvenir du jeu qui nous a marqué. Et on veut quand même, voilà, on veut quand même que ce soit un minimum correct, qu'on retrouve bien le personnage, on retrouve bien les couleurs, on retrouve bien la pose, etc. Et là, je pense qu'on est vraiment, dans le prix et au niveau de l'exécution, on est dedans, quoi. Alors, je teste. Alors, évidemment, c'est là que je me rends compte que j'aurais dû tester avant. Ou regarder un tuto. Alors, ce qui est bizarre, c'est que l'installation n'est pas si facile. Ou moins facile que j'aurais cru. Alors, un petit effet Bonelli, évidemment, en plus pour vous, c'est pas très intéressant de regarder mon crâne. Bon, écoutez, je vais pas forcer. Ah, ou alors c'était dans l'autre sens. Aussi bête que ça. Ah, voilà, c'était fait exprès. Ok. J'ai bon. Désolé pour le petit fail. Ah, voilà, c'est bon. Évidemment, je me suis trompé de sens. Et voilà. Tadam! Incroyable. Et ben, franchement, je la trouve super classe. Pour 40 euros, encore une fois. Donc, c'est creux, hein, c'est très léger. Enfin, c'est plutôt léger. Mais elle est vraiment super chouette. Alors là, moi, des figurines de Link, écoutez, en comparaison, je peux vous montrer, justement, chez Figarts, j'avais récupéré la version, en comparaison, à titre de comparaison, alors, évidemment, j'ai les autres amiibo Link, mais autant vous montrer l'amiibo Tears of the Kingdom, désolé, donc qui était vraiment très réussi déjà, je trouve. Évidemment, on est 2 fois moins cher, donc c'était 20 euros, hein, les amiibo. On met vraiment un amiibo particulièrement réussi, mais effectivement, c'est pas la même taille, hein, en termes de rendu. Voilà, comme ça vous donne une idée quand même. Donc on est quand même sur une belle figurine, hein, sur une figurine de bonne taille. Donc l'amiibo était particulièrement réussi. Et voilà, alors là, pour vous donner un exemple, on parlait de figurines plus chères. Et ben ça, par exemple, c'est chez Figarts que j'ai trouvé ça. C'est le Link de Link Between Worlds, donc l'épisode 3DS, qui reprend en fait, c'est le Link des illustrations Super Nintendo, en fait, qui est à titre personnel mon Link préféré, puisque c'est le Link de mon enfance que je voyais sur les illustrations de Link to the Past. Et quand ils ont fait l'épisode 3DS, ils sont revenus à ce modèle-là, ce qui est logique puisque c'est la suite de Link to the Past.
Et voilà, et donc ça me tenait à cœur d'avoir une figurine de ce Link-là qui est du coup une de mes versions préférées de Link, que je trouve particulièrement réussie. Et donc là, on est sur encore une fois, différence de taille. On est sur, donc voilà, on est sur une figurine qui fait un tiers de la taille, mais la Figart, c'est toujours dans les 70, 80, 90 euros en fonction. Vous avez souvent parfois des packs de luxe avec plus d'accessoires, etc. C'est une figurine plus chère, mais vous avez un modèle peut-être un peu plus détaillé, une peinture peut-être, et encore, je trouve, enfin, l'idée c'est que l'avantage des Figart, c'est que tout est articulé, vous pouvez vous pouvez changer les visages, vous pouvez faire toutes les poses que vous voulez, etc. Évidemment, du coup, ça coûte un peu plus cher, parce que c'est du travail un peu plus précis. Mais voilà, donc c'est pas du tout le même public et les mêmes attentes quand on achète ce genre de produit. Mais encore une fois, écoutez, moi, je peux... donc encore une fois, je vous remonte la boîte. Donc c'est produit par Sega. Évidemment, hein, c'est un produit officiel Nintendo. Enfin, il y a le cycle de qualité Nintendo. Et donc chez Figurisma, donc dans la collection Figurisma, hop, ici. Et je trouve que ça vaut largement son prix. Donc si jamais ça vous branchait d'avoir un petit souvenir de Tears of the Kingdom, qui était quand même le GOTY il y a 2 ans, si votre GOTY c'était pas Baldur's Gate, c'était probablement Tears of the Kingdom. Voilà, donc très grand jeu, très belle figurine, franchement, je ne peux que vous recommander chaudement. Donc voilà, c'était une vidéo plutôt courte, mais parce que j'étais curieux de découvrir ça avec vous et vous partager mon ressenti. Et donc je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir pris le temps, d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!